Nvidia vient de publier des résultats qui ont dépassé toutes les attentes. 57 milliards de dollars de revenus. Les analystes sont unanimes, c'est un carton. L'action bondit de 5% après la clôture. En quelques minutes, 130 milliards de capitalisation s'ajoutent. Jensen Huang, le patron charismatique de l'entreprise, multiplie les interviews. Son message est clair, il n'y a pas de bulle IA. La demande est insatiable. Wall Street applaudit. Pourtant, quelque chose d'étrange se produit depuis quelques semaines. La smart money fuit le géant de la tech. Peter Thiel, cofondateur de PayPal et investisseur légendaire, a vendu pour 100 millions de dollars d'actions Nvidia une semaine avant l'annonce des résultats. SoftBank s'est délesté de près de 6 milliards, même timing. Michael Burry, l'homme qui avait prédit la crise des subprimes en 2008, a pris des positions baissières massives sur l'action. Ces investisseurs ne font pas de grandes déclarations à charge, ils se contentent d'agir. Et maintenant que les résultats sont sortis, certains analystes de Wall Street commencent à gratter sous la surface. Pas les gros chiffres en première page, les petites lignes, page 8, page 12, les notes de bas de page du rapport trimestriel. Et ce qu'ils découvrent pose question. Des créances clients anormalement élevées, un inventaire qui explose alors que la demande serait folle, des flux de trésorerie qui ne correspondent pas aux bénéfices affichés, mais surtout, l'argent circule en boucle entre quelques géants de la tech. Nvidia investit dans des startups IA, ces startups utilisent cet argent pour acheter des puces Nvidia. Nvidia comptabilise ses ventes comme du revenu, et ce petit manège continue pour le plus grand bonheur des investisseurs. Dans cette vidéo, on va analyser les anomalies dans les comptes de Nvidia, décortiquer le système d'investissement circulaire et tenter de comprendre pourquoi certains des esprits les plus brillants de Wall Street préfèrent sortir de cet investissement malgré des résultats triomphants. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de la piqûre la plus douloureuse qui existe, encore plus fatale que celle des moustiques tigres ou des frelons asiatiques. La piqûre faite à votre épargne, celle des frais de courtier. 2 € par-ci, 10 € par-là, répétez ce cycle infernal sur des décennies de DCA et ce sont des dizaines de milliers d'euros qui partent en fumée. Mais Money Radar a trouvé la solution. Notre partenaire XTB propose le seul compte titre avec 0% de commission dans la limite de 100 000 € investis par mois sur l'achat et la vente, avec plus de 7100 actions et 1800 ETF disponibles. Leur plateforme intuitive Xstation vous permet d'investir facilement avec des outils et graphiques professionnels. L'ouverture de compte se fait en moins de 15 minutes et les équipes de support aux clients en français sont disponibles 5 jours sur 7. XTB, pour rappel, opère en France depuis 2010 et ce sous le contrôle de l'autorité des marchés financiers. Et cerise sur le gâteau, une action Veolia sera offerte pour chaque ouverture de compte avec le code promo Money Radar. Cliquez sur le lien en description et découvrez dès maintenant un compte chez XTB. Les résultats de Nvidia sont publics. Le rapport trimestriel fait 44 pages. La plupart des investisseurs s'arrêtent à la première page. Revenus, bénéfices, prévisions, tout est au vert. Mais quelques analystes vont plus loin. Page 8, les états financiers détaillés. Et c'est là que ça commence à coincer. Premier chiffre, 33,4 milliards de dollars de créances clients. Pour comprendre ce que ça signifie, il faut calculer ce qu'on appelle le DSO, Days Sales Outstanding. En français, le nombre de jours qu'il faut à une entreprise pour se faire payer après avoir vendu ses produits. Le calcul est simple, on prend les créances clients, on les divise par le chiffre d'affaires et on multiplie par le nombre de jours du trimestre. Pour Nvidia, 33,4 milliards divisé par 57 milliards multiplié par 91 jours, ça donne 53,3 jours. 53 jours pour se faire payer. C'est beaucoup? C'est peu? Historiquement, Nvidia se faisait payer en 46 jours en moyenne, donc oui, c'est plus long, 7 jours de plus. 7 jours, ça peut sembler anodin. Mais quand on vend pour 626 millions de dollars de puces par jour, 7 jours de retard, c'est 4,4 milliards qui ne rentrent pas dans les caisses. Et maintenant, comparons avec la concurrence. AMD, le concurrent direct de Nvidia sur les puces graphiques, 42 jours. Intel, 38 jours. TSMC, le plus gros fabricant de puces au monde, 35 jours. Micron, 44 jours. Tous les acteurs majeurs de l'industrie se font payer plus vite que Nvidia, parfois de moitié. Alors pourquoi ? Plusieurs hypothèses circulent chez les analystes. Soit Nvidia accorde des délais de paiement inhabituels pour soutenir ses ventes, soit ses clients ont des difficultés à payer, soit les ventes comptabilisées ne correspondent pas à des ventes réelles. Nvidia n'a pas commenté ces chiffres. Deuxième anomalie, l'inventaire. Au trimestre précédent, Nvidia avait 15 milliards de dollars de puces en stock. Ce trimestre, 19,8 milliards. Une hausse de 32% en 3 mois. Normalement, quand une entreprise accumule des stocks, c'est mauvais signe. Ça veut dire que les produits ne se vendent pas aussi vite que prévu.
Mais Nvidia affirme le contraire. Jensen Huang parle de demandes insane, de délais de livraison qui explosent, de commandes qu'il ne peut pas honorer. Si c'est vrai, l'inventaire devrait baisser, pas augmenter de 32%. Pour comprendre, regardons ce qui s'était passé en 2023 avec les puces H100. À l'époque aussi, Nvidia parlait de demandes folles et de pénuries. Et effectivement, l'inventaire avait chuté de 18% en un trimestre. Les stocks partaient aussi vite qu'ils arrivaient. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les distributeurs confirment cette tendance. Arrow Electronics, l'un des plus gros revendeurs de composants électroniques, garde les puces Nvidia en stock 78 jours en moyenne. Pour les autres marques, c'est 52 jours. 50% de temps en plus. Et sur les plateformes de location de GPU, les prix s'effondrent. En août, louer un H100 coûtait 3,20$ de l'heure. En novembre, le prix est tombé à 2,12$. Une baisse de 34% en 3 mois. Si la demande était vraiment folle, les prix monteraient, pas l'inverse. Troisième et dernière anomalie, le cash flow. Nvidia annonce 19,3 milliards de dollars de bénéfices nets ce trimestre. Excellent résultat sur le papier. Mais combien l'entreprise a-t-elle vraiment généré en liquidité ? 14,5 milliards. Le ratio de conversion, 75%. Chez TSMC, le leader mondial de la fabrication de puces, ce ratio est à 105%. Chez AMD, il est à 97%. Même Intel, qui traverse une période difficile, maintient un ratio à 91%. Un ratio à 75%, c'est un signal. Ça veut dire que les bénéfices affichés ne se traduisent pas en cash réel dans les comptes. Alors, où est passé l'argent ? En partie dans les créances clients, en partie dans l'inventaire, au total 11,2 milliards de dollars ont été absorbés dans ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Et pendant ce temps, Nvidia rachète pour 12 milliards de dollars de ses propres actions. Cette décision interpelle certains analystes. Une entreprise qui rachète massivement ses actions envoie un message. Elle a confiance en ses résultats futurs et elle a du cash à dépenser. Mais quand le cash généré est inférieur aux bénéfices affichés et qu'une partie importante de la trésorerie est bloquée dans des créances et des stocks, pourquoi dépenser autant en rachat d'actions ? Michael Burry, de son côté, a une théorie. Il pointe une autre pratique comptable de Nvidia, la dépréciation du matériel. Nvidia déprécie son équipement à un rythme de 6,6% par an. Le standard de l'industrie pour les équipements de fabrication de puces tourne autour de 12 à 15% par an. En clair, Nvidia étale la perte de valeur de ses équipements sur une durée 2 fois plus longue que ses concurrents. Si Nvidia adoptait une politique de dépréciation standard, ses bénéfices nets chuteraient de 18%. Burry ne dit pas que c'est illégal, il dit simplement que c'est un choix comptable qui flatte les résultats. 3 anomalies, 3 chiffres qui sortent de la norme de l'industrie. Pris séparément, chacun pourrait avoir une explication raisonnable. Des délais de paiement négociés avec de gros clients, une stratégie d'accumulation de stock pour anticiper une demande future, et des choix comptables agressifs mais légaux. Mais ensemble, ces 3 signaux racontent une autre histoire. Une histoire où les ventes affichées ne se traduisent pas en cash, où les clients ne paient pas, où les stocks s'accumulent malgré une demande censée être folle. Et c'est là que la deuxième partie de l'équation entre en jeu. Avant de continuer, petit rappel, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire, ça prend 2 secondes et ça nous soutient vraiment. La vraie question est de savoir qui sont ces clients qui achètent pour des dizaines de milliards mais ne paient pas. Et c'est là que le système devient vraiment intéressant. La réponse est dans les deals annoncés ces derniers mois. Le 8 octobre dernier, xAI, la start-up d'intelligence artificielle d'Elon Musk, annonce une levée de fonds historique, 20 milliards de dollars. La structure du deal est inhabituelle. 7,5 milliards en actions, 12,5 milliards en dette, le tout placé dans un véhicule spécial, un SPV. Et parmi les investisseurs, Nvidia à hauteur de 2 milliards de dollars. Une semaine plus tard, xAI annonce un contrat d'achat massif de puces Nvidia. Le mécanisme est simple, Nvidia investit dans xAI, xAI utilise une partie de cet argent pour acheter des puces Nvidia. Nvidia comptabilise ses ventes comme du revenu. L'argent fait un aller-retour. Mais ce qui interpelle vraiment les analystes, c'est le contrat de dette. Les 12,5 milliards empruntés par xAI sont assortis d'une clause, un taux d'utilisation minimum des GPU de 70%. Si xAI n'utilise pas suffisamment les puces qu'elle achète, elle est en défaut de paiement. Autrement dit, xAI est contractuellement obligée d'acheter et d'utiliser des quantités massives de puces, qu'elle en ait besoin ou non. Le schéma se répète ailleurs. Microsoft a investi 13 milliards de dollars dans OpenAI depuis 2023. OpenAI, de son côté, s'est engagé à dépenser 50 milliards de dollars sur Azure, le service cloud de Microsoft, sur 5 ans. Microsoft utilise ces 50 milliards pour acheter des puces Nvidia destinées au data center Azure. Nvidia enregistre ses ventes. L'argent circule. Microsoft finance OpenAI qui dépense sur Azure, qui achète chez Nvidia. Mais OpenAI génère aujourd'hui 3,7 milliards de dollars de revenus annuels, pour 13 milliards de pertes d'exploitation. Comment une entreprise qui perd 9,3 milliards par an va-t-elle honorer un engagement de 50 milliards sur 5 ans ?
La réponse pour l'instant, c'est grâce à de nouvelles levées de fonds. OpenAI a levé des milliards supplémentaires en 2025. Une partie de cet argent ira dans Azure, qui ira chez Nvidia. Vous voyez comment ces mécanismes financiers complexes peuvent impacter vos investissements? C'est exactement ce qu'on décortique chaque semaine. Tous les mardis, 46 000 investisseurs reçoivent notre newsletter gratuite, un récap complet des marchés, l'analyse approfondie d'une action à potentiel et on décrypte les grandes tendances des marchés. Pour ne pas passer à côté des prochains signaux d'alerte, abonnez-vous gratuitement, le lien est en description. Pour en revenir au sujet, on retrouve le même problème avec Oracle qui annonce un partenariat avec OpenAI, puis précommande 8 milliards de dollars de puces Blackwell, la nouvelle génération de GPU Nvidia. Mais là encore, les chiffres posent question. Oracle perd de l'argent, ou presque, sur chaque serveur Nvidia qu'elle loue. Alors pourquoi continuer? Parce qu'Oracle a besoin de montrer de la croissance, parce que l'IA est le secteur qui attire les investisseurs et parce que tout le monde joue le même jeu. En additionnant les contrats publiquement annoncés, certains analystes arrivent à un chiffre vertigineux, 610 milliards de dollars d'engagements croisés entre Nvidia, les cloud providers et les startups IA. 610 milliards qui circulent entre eux les mêmes acteurs, des promesses de dépenses futures, des contrats sur 5, 10, parfois 15 ans. Le FMI et la Réserve fédérale ont publié des rapports appelant à plus de supervision. Sans parler de bulles directement, ils utilisent des termes prudents, vulnérabilité, risque potentiel, nécessité de surveillance accrue. Combien de temps ce système peut-il tenir? 10 jours avant la publication des résultats de Nvidia, Thiel Macro, le hedge fund de Peter Thiel, dépose un formulaire réglementaire. Le fonds a liquidé l'intégralité de sa position sur Nvidia. 537 742 actions vendues, environ 100 millions de dollars au cours de fin septembre. Le Wall Street Journal obtient un mémo interne du fonds. Une phrase résume sa position. La monétisation de l'IA reste à 3-5 ans. Les valorisations actuelles intègrent une certitude qui n'existe pas. Thiel ne dit pas que Nvidia va s'effondrer, il dit simplement que le prix actuel ne reflète pas le risque réel. 2 jours plus tard, SoftBank, le géant japonais de l'investissement, annonce avoir vendu l'intégralité de sa participation dans Nvidia, 5,8 milliards de dollars. Là encore, quelques jours avant les résultats. La communication officielle parle de rééquilibrage de portefeuille et de préparation pour d'autres investissements, notamment dans OpenAI. Mais le timing interroge. Pourquoi vendre juste avant des résultats attendus comme historiques? 2 hypothèses circulent chez les analystes. Soit SoftBank a eu accès à des informations avant leur publication officielle, soit le fonds a simplement fait ses propres calculs et décidé que le risque était trop élevé. Même constat pour Michael Burry. Scion Asset Management, le hedge fund de Michael Burry, publie son formulaire 13F trimestriel. Le document révèle des positions baissières massives. Burry a investi 187 millions de dollars dans ce qu'on appelle des puts, un instrument financier qui rapporte de l'argent quand une action baisse. Son pari, Nvidia va descendre sous les 140 dollars d'ici mars 2026, soit une chute de 21% depuis le cours actuel. Il faut dire que Nvidia se trade actuellement à 32 fois ses bénéfices futurs anticipés. Si Nvidia retombe à un multiple plus normal pour une entreprise technologique mature, disons 15 fois les bénéfices, le niveau d'Intel ou de AMD, les startups IA verraient mécaniquement leur valorisation divisée par 2. OpenAI passerait de 157 milliards à environ 75 milliards, xAI perdrait la moitié de sa valorisation de 20 milliards et les investisseurs qui ont financé ces levées à des prix élevés se retrouveraient sous l'eau. Mais ce n'est pas qu'un problème de milliardaires de la Silicon Valley. Les grandes banques sont exposées, y compris les grandes banques françaises, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, qui ont toutes prêté des milliards au secteur tech ces dernières années. Si ces valorisations s'effondrent, les garanties perdent leur valeur, les banques doivent passer des provisions, leurs résultats chutent et, pour compenser, elles resserrent les conditions de crédit. Les fonds de pension sont touchés également. Les assurances-vie investissent massivement dans des fonds qui eux-mêmes détiennent des actions tech. Quand Nvidia perd 30%, ses portefeuilles perdent. L'épargne des ménages se contracte, le rendement des placements chute. Et puis il y a l'effet psychologique. Si la bulle IA explose, c'est toute la confiance dans le secteur tech qui s'effondre. 2008, c'était les subprimes, des crédits immobiliers pourris qui ont fait tomber le système financier mondial. La France avait mis des années à s'en remettre. Là, ce seraient des investissements IA surévalués. Mais le mécanisme de contagion serait le même. 2 visions s'opposent aujourd'hui à Wall Street, la vision optimiste. Les anomalies sont temporaires, les créances finiront par être payées. L'inventaire se résorbera, le système circulaire n'est qu'une phase de construction d'une industrie nouvelle. Dans 3 à 5 ans, les applications IA généreront des milliards de profits. Les investissements d'aujourd'hui seront validés et Nvidia continuera sa croissance.
La vision pessimiste, les chiffres ne collent pas, le cash ne rentre pas, les clients ne peuvent pas payer parce qu'ils ne génèrent pas de revenus réels. Le système tient grâce à de nouvelles levées de fonds, mais ces levées ne peuvent pas continuer indéfiniment, un maillon va casser. Peut-être OpenAI qui ne trouvera plus de financement, peut-être Oracle qui devra reconnaître des pertes sur ses contrats cloud, peut-être les régulateurs qui imposeront des changements comptables. Et quand un maillon casse, tout s'effondre. Michael Burry a choisi son camp, Peter Thiel aussi, SoftBank également. Jensen Huang, lui, reste confiant. Lors de la conférence du 19 novembre, il a martelé « Nous sommes partout ». Du cloud au système robotique en passant par les PC, une architecture unique, ça marche simplement, c'est incroyable. Il a peut-être raison. Nvidia a construit un empire technologique impressionnant. Ses puces sont effectivement partout. Mais la question n'est pas de savoir si la technologie est bonne. La question est de savoir si le modèle économique tient. Et pour l'instant, certains des investisseurs les plus brillants de leur génération parient que non. Alors, vous en pensez quoi ? Dites-moi tout dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de connaître votre avis et vos analyses sur cette histoire. On arrive au bout de cette vidéo, mais ne passez pas à côté de votre action Veolia offerte pour toute ouverture de compte chez XTB. Investissez dans 7100 actions et 1800 ETF avec 0% de commission jusqu'à 100 000 €, puis 0,2% ensuite. Le lien est en description. À très bientôt sur Money Radar.